Ben, en fait, moi, je pense qu'on ne devient pas politicien en allant faire un bac en sciences politiques. Tu ne peux pas devenir politicien du jour au lendemain puis de dire, ben, je me réveille puis c'est ça que je vais faire dans 20 ans. Je pense, c'est mes convictions. Moi, ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à m'impliquer chez moi, dans mon secteur, dans mon quartier. Fait que, tu sais, que ce soit avec mes enfants, moi j'ai des enfants, là, 9, 10, 11, 12 ans, c'est 4. Puis, en m'impliquant un petit peu à l'école, les accompagner dans les sorties éducatives, voir ce qu'ils faisaient, ce que je pouvais faire pour aider. Puis après ça, ben, je voulais un petit peu encore, m'impliquer encore plus. Fait que là, ben, je suis devenue administratrice, ça se mal, hein? Je suis sur le conseil d'administration de la Maison des Jeunes nationale où j'habite. Après ça, ben, j'ai voulu encore en prendre un petit peu plus, donc je me suis présentée pour devenir conseillère municipale à Freeman. Donc j'ai été élue en 2009, depuis 2009. Et à travers ça, il y a des comités sur lesquels je siège pour m'assurer que les enfants aient des loisirs, à l'urbanisme, pour savoir là, que le développement se fasse bien. Puis là, ben, je me suis ajoutée là, bénévole à la journée de l'environnement, avec mes enfants avec moi. C'est super. Fait que tu vois, de fil en aiguille, là, je disais en faire un petit peu plus. Puis là, je me suis dit, ben là, je vais en faire encore plus que juste pour Stoneham, je vais en faire pour tout le comté. Puis là, quand j'ai décidé, là, j'étais déjà impliquée là, au Parti québécois comme bénévole, là, faire des appels, des choses comme ça, faire des élections. Puis là, ben, j'ai dit, non, non, là, je suis prête, il faut que je fasse un pas de plus pour aider encore plus de gens. Voilà. Très bon. Et voilà, c'est bien vous pour que les citoyens sentent que vous êtes à leur écoute et que leur opinion est entendue au sein du gouvernement. En fait, tu vois, même déjà comme candidate, pas comme députée, pas encore comme députée, mais comme candidate, déjà, bon, je fais du porte-à-porte, je fais des appels, j'essaie d'être partout, devant les supermarchés, les cartons. Puis sur mon carton, j'ai mis mon courriel, mon Facebook, Twitter, et tout ce qu'ils peuvent, là, tous les moyens, mon numéro de téléphone, où est-ce qu'ils peuvent me rejoindre. Et tu vois, déjà, ce que je fais quand on a des questions, ben, le matin, je prends 1h30, comme ça, je me lève tôt, à 1h30, puis je réponds à toutes les questions. Donc, je réponds les appels un petit peu plus tard, pour les réveiller, mais je retourne les courriels, je réponds aux questions des gens, je vais les visiter, puis je m'assure qu'ils ont bien compris, là, vraiment ma réponse pour être sûr de les aider. Puis, des fois, tu sais, dans mon rôle, c'est aussi de les rediriger, de dire, ben, écoutez, moi, je ne peux pas vous donner, je sais pas, moi, des soins à domicile, je ne fais pas dans mon travail. Par contre, mon travail, c'est de vous référer aux bonnes personnes, aux bons organismes, aux bons endroits. Donc, moi, c'est ce que je fais. Je les réfère aux bonnes personnes. Puis j'essaie aussi, là, avec Mme Marois, de dire, Mme Marois, j'ai une préoccupation dans Chauveau, là, les gens sont très inquiets. Je pense à l'école, à l'aéroport, entre autres, là, qui déborde. Il y a 3 classes qui vont en aller dans le sous-sol du locaux du conseil municipal pour toute l'année scolaire. Donc là, moi, j'en parle avec Mme Marois, j'en parle avec son équipe pour dire qu'est-ce qu'on peut faire, il faut qu'on change ça. Puis bon, je la harcèle un petit peu. Je vais aller tous les jours, là. Des fois, hein, Marois, vous savez, l'aéroport a une problématique pour les écoles. C'est à force d'en parler que je me dis c'est une bonne façon de régler les problèmes, éventuellement. C'est vrai. Donc, comment voyez-vous l'avenir du Québec et que dites-vous aux jeunes qui veulent quitter, par exemple, la société? Oh, moi, je suis directrice d'école, hein? Oui. Oui. Bon, je sens pas le fouet, là, mais vous savez, moi, il y a 2 choses dans le vie en lesquelles je crois par rapport aux études. Puis, c'est vraiment, il y a 2 choses que les gens ne pourront jamais t'enlever. Que tu sois dans un pays en guerre, prisonnier de guerre, dans le fin fond d'une cave, être maltraité, les gens ne pourront jamais t'enlever tes connaissances, puis ils ne pourront jamais t'enlever tous les souvenirs que tu as dans ta tête. C'est pour ça que j'ai étudié beaucoup et j'ai voyagé beaucoup. Donc, je me dis pas, c'est des choses, c'est ce qui fait de toi une personne qui comprend mieux tout ça dans quoi tu évolues. Tu sais, je veux dire, les gens qui n'ont pas beaucoup d'études, c'est pas nécessairement parce qu'ils veulent pas. Il y en a qui n'ont pas eu la chance, il y en a qui n'ont pas eu l'encouragement de leurs parents, tu sais. Et moi, mes parents m'ont beaucoup encouragé, m'ont beaucoup soutenu, puis je fais la joie avec mes enfants, ils ont 20 talents d'ailleurs, mais moi, je pense que tous les enfants qui sont encouragés dans leurs études, juste dire à tes enfants le soir, salut, comment est ta journée? Ça, c'est une façon de t'intéresser à eux, puis tu leur montres l'importance que tu accordes à l'école. Puis moi, je pense que c'est ce qui fait que les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment beaucoup plus allumés. Je peux vous dire que les jeunes qui me parlent de politique, là, de 9-10 ans, c'est pas rare en 2012, chose qu'on parlait pas à la cour d'école à mon âge. Fait que je trouve ça intéressant, puis je pense que le Québec gagne vraiment à écouter la jeunesse, contrairement à ce que M. Legault dit, que vous faites la belle vie. Moi, j'y crois pas. Je vois mes enfants qui travaillent très fort, et qui font du sport, ils font des activités, ils apprennent plein de choses, puis même
Avec Internet aujourd'hui, je pense que vous en savez bien plus que nous dans le temps. C'est quoi, c'est ça, c'est compliqué étudiant? Conseil étudiant, les gens, ils pensent au carré rouge. Quand on parle de conseil étudiant, pourtant, c'est loin d'être la problématique, le carré rouge. Et M. Charest, je pense que volontairement a créé une crise qui savait très bien qu'en montant les frais de scolarité à cette hauteur-là, qui créerait une polémique et puis les gens ne sont pas dans la rue. Essayez de voir en Amérique du Nord un endroit, un moment, une place où quelqu'un a augmenté de 75% des frais pour n'importe quel service, et on n'en voit pas. Donc, il savait qu'il créerait cette crise-là, puis je pense que c'était nécessaire pour lui, pour dire, ben vous voyez, les gens, là, il y a une crise, puis là, c'est de la faute à un tel. Ça a été, c'est de dire, ben moi, comme gouvernement, M. Charest, là, ce que j'ai fait, mon bilan, il est très, très, très mauvais. Puis ça a amené l'attention ailleurs. Donc, les gens, ils ont vraiment juste vu le conseil étudiant. Puis, moi, je pense que Mme Marois, qu'elle proposait, c'est de s'asseoir avec les jeunes, de discuter avec les jeunes, de trouver une solution qui allait convenir à tout le monde. Puis, elle disait, bon, on peut augmenter, mais sans augmenter vraiment en fou, mais juste un petit peu selon le coût de la vie. Moi, je pensais que c'était raisonnable. Mais bon, il va falloir qu'on voit. Là, je pense que l'égalité des chances, on parle de ça, là, que les chances soient égales pour tout le monde d'aller aux études. Et ça commence par le prix des frais scolariques. Pas tout le monde. Moi, je travaille dans un milieu, je suis directrice à l'école Saint-Odile, un milieu très défavorisé, où on donne des collations à tous les jours aux enfants, un berlingot de lait les lundis, mercredis, vendredi matin. Puis il y en a encore à qui je dois donner des collations parce que c'est 2 jours qu'ils n'ont pas mangé. Donc, c'est pas vrai qu'en augmentant les frais de scolarité, on va aider ces familles-là à envoyer leurs enfants aux études. C'est malheureux, je veux dire, on n'est pas dans un pays du tiers-monde, ça arrive chez nous, ici à Québec. Oui. Pourquoi êtes-vous associé au Parti québécois? Le Parti québécois, c'est un parti que j'ai choisi. Hein, on ne devient pas politicienne, on ne choisit pas encore. Peut-être pour mes collègues de la CAQ. Puis eux autres, ils choisissent le parti où il y a peut-être plus d'ouverture en ce moment. On va les voir peut-être ailleurs dans 4 ans, on verra. Mais moi, j'ai choisi le parti en lisant les lignes. J'ai vraiment, si vous allez sur Internet, là, vous pouvez aller lire, mettons, tous les partis ont un programme. Puis là, en lisant ça, tu peux te faire une idée de ce qui te touche plus dans tes valeurs, ce qui te rejoint plus. On dit, ben là, je sais des grands mots. Le Parti québécois, c'est un parti social-démocrate. Hein? Donc, on parle de démocrate, on a de la démocratie, puis social, on parle de société. Donc, comment on peut aider tous les gens de la société de A à Z? Donc, que ce soit les pauvres, que ce soit les riches, ceux qui ont beaucoup d'études, ceux qui en ont moins, la classe moyenne, les enfants, les aînés, ceux qui se trouvent entre les deux. Tu sais? Donc, c'est vraiment fait pour que dire, ben, tout le monde met de l'argent dans le pot en commun pour aider tous les gens de la population. Donc, c'est pas nécessairement le riche qui aide le pauvre. Tu sais, il y en a souvent qui pensent que c'est ça, mais c'est pas ça. Tu sais, je veux dire, tu as une caractéristique comme personne que toi, tu sais, moi, je veux dire, je suis dans la classe moyenne, je suis entre les deux, je suis pas vieille, je suis pas jeune. Tu sais, je veux dire, je pourrais dire que ça me convient pas. Mais non, moi je pense que c'est important d'aider les jeunes qui vont à l'école, mais c'est important aussi de soutenir les aînés qui veulent rester à la maison, qui ont besoin de soins, puis qui n'en ont pas toujours. Et puis il faut les placer dans des centres, parce que ça coûte très cher, puis leur santé dépérisse à vue. Moi j'ai vu ma grand-mère, je n'ai pas trouvé ça agréable, je me disais non, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire autrement. Tu sais, fait que tout ça, là, toutes ces questions-là, tu sais, je veux dire, moi comme, juste pour une anecdote, que j'ai trouvé très drôle de finance. L'an passé, il y a une garderie qui m'a appelé pour me dire, hey, Mme Gastrola, j'ai une place en garderie pour votre fille, Lauriane. Donc, elle pourrait commencer là, dans 2 mois, ça convient. Écoutez, moi, je vous invite à relire votre petit papier, parce que vous avez sûrement la date de naissance de mon enfant. Puis Lauriane est en 3e année présentement. J'avais appelé pour une place en garderie, alors que j'étais enceinte de 2 mois, je me rappelle très bien. Fait qu'imaginez, c'est un... Ouais, ok. Je pense que j'ai pas attendu après les autres pour continuer ma vie, parce que c'était 9 ans que j'aurais passé à attendre que quelqu'un m'appelle pour que j'aie une place. J'ai eu la chance de trouver une garderie après, mais il y a un problème au niveau des garderies. Vous voyez, il y a plein de problèmes. Puis quand on regarde les solutions que chaque gouvernement propose, ou chaque parti politique propose, après tu choisis selon ce qui convient le mieux. Puis moi, c'est le Parti québécois. Si vous êtes élu, quel sera votre plus grand but et que feriez-vous pour défendre votre pays? Ça dépend de mon point de vue, je suis bonne là-dedans. C'est ce que je fais tous les jours.
vous le savez, même comme directrice d'école, on est auprès de la commission scolaire, je défends mon école pour dire, hey, ici, on a besoin de ça. Donc, je pense que ça, c'est de faire part de ces idées. Hein, donc, là, je commence par la deuxième partie de la question. Donc, pour défendre mon point de vue, je pense que c'est d'être bien préparé. Hein, on monte bien nos dossiers en disant, est-ce que j'ai analysé tous les pour, tous les contre? Vous faites ça déjà à l'école, hein? Les pour, les contre, on pèse. Puis, comment on peut amener les gens à croire en nos idées, puis dire, écoutez, moi, je vous le dis, c'est ce qui est le meilleur pour mon comté, parce que, pour telle raison, hein, on développe des arguments. Donc, ça c'est une partie. Et là, mon plus grand but, en fait, c'est de rendre le plus de service à la population, puis soutenir beaucoup les organismes. Je ne parle pas des organismes, puis il y a un soir, là, je suis revenue, j'avais les yeux pleins d'eau cette semaine, en me disant, je dis à mon chum, je dis, tu sais, les gens, les organismes ont été beaucoup négligés depuis les dernières années, parce que c'était pas une priorité d'aider les gens dans le comté, que ce soit, comme dire, les gens pauvres, les familles, peu importe. Ça n'a pas été une priorité, puis il y a tellement des organismes qui font des miracles. J'étais en voir hier encore, ils font des miracles auprès de différentes clientèles, puis je pense qu'on doit les soutenir, puis d'être présent, puis de les publiciser, puis de dire, écoutez, ils existent. C'est ça, puis ça fait pas juste être dans toutes les fêtes, puis aller serrer les mains, puis être à la télé, puis je pense que c'est vraiment dans ton comté, auprès des gens, puis de répondre le plus possible là, à leurs besoins, de savoir comment on peut les aider. Et donc, que pensez-vous du vote à 16 ans? Le vote à 16 ans? Ouais, moi, je pense qu'en 2012, les jeunes sont tellement renseignés que c'est quelque chose qui serait possible. Ouais. Moi, je pense que, comme je disais, c'est plus comme avant, là, où la politique, on en parlait juste entre adultes. Moi, quand j'étais jeune, les adultes parlaient politique, puis nous, on n'écoutait pas vraiment. On disait, bon, on va faire de vieux. Et maintenant, ça touche tellement directement, vous l'avez vu avec la crise étudiante, ça touche les jeunes directement. Dans les écoles secondaires, il y a eu des regroupements, les gens en ont parlé, puis les profs de plus en plus en parlent avec les étudiants, hein, les sensibiliser, puis il y a vraiment même un volet, là, citoyenneté, éducation à la citoyenneté. Bon, ben, moi, je pense que rendu à 16 ans, maintenant, les jeunes sont prêts à ça. Ils sont prêts à s'impliquer, puis à en parler, puis à prendre les bonnes décisions. Ouais. Pourquoi c'est-il de l'indépendance du Québec? En fait, la souveraineté du Québec, moi, je suis une personne qui est souverainiste. Moi, je pense qu'on gagne beaucoup à affirmer notre identité, puis à développer nos richesses. On a plein de richesses ici, que ce soit naturel, que ce soit humaine. On gagne à les rassembler pour faire ensemble, là, vraiment. On est très différents. J'ai voyagé beaucoup. On va ailleurs, tu sais que je vais dans d'autres provinces, on est très différents de par notre culture, mais aussi de par notre économie. Et en ce moment, moi, je trouve ça difficile, comme conseillère municipale, d'avoir à gérer avec deux paliers. Là. Tu sais, j'essaie de, je sais pas, on va faire une demande en environnement. Mais là, il faut parler au ministère de l'Environnement du Québec, donc la province. Après ça, le ministère de l'Environnement d'Ottawa. Et bizarrement, ces gens-là, ils n'ont pas l'air à se parler bien. Donc, ils ne se parlent pas. Puis moi, je paye pour lui, puis je paye pour lui là, sur mes impôts, pour que tout le monde... Donc, vous voyez, à chaque fois, ça me coûte le double pour un service qui me prend le double de travail. Pour des gens qui ne s'entendent pas, qui ne se comprennent pas, ça devient lourd, ça devient coûteux. Puis, souvent, les gens ont peur. On peur de se séparer en pensant que ça va coûter, qu'il faut qu'on fasse banqueroute, demain, on va fermer le Québec parce qu'on va faire faillite. Alors que c'est pas vrai. Les chiffres nous démontrent le contraire. Puis, moi, je pense qu'on va... Si vous savez, la souveraineté, là, ça veut dire qu'on devient... Le Québec va devenir un pays en soi. Mais ça veut pas dire qu'on met une frontière, puis après ça, c'est fini, qu'on ne peut plus traverser la clôture, là. On plus le mur de Berlin, là, qu'on veut faire, là. Donc, moi, je pense que la souveraineté, ça veut dire qu'on va garder encore un lien avec le reste du Canada pour certaines choses. On va continuer à les va-et-vient. Tu sais, je veux dire, que ça soit comme ça. Là, je dis comme ça parce que je pense à l'Ontario, je pense à l'autre côté, mais on le fait déjà avec les États-Unis. Tu sais, je pense pas que ça va empêcher grand-chose, sauf de nous affirmer davantage. Oui, vous avez complètement. Merci beaucoup d'avoir participé à notre entrevue. Mais ça en fait plaisir. Ça en fait plaisir. J'espère que vous suivrez la campagne électorale jusqu'au 4 septembre de près, là. Oui. C'est bon. Merci à vous. C'est très plaisant. Salut.